Depuis quelques semaines, patients et médecins se mobilisent pour demander le remboursement d'un médicament, le radium 123. Ce traitement est utilisé pour combattre le cancer de la prostate avec métastase osseuse. Son coût est élevé, environ 5 000 € pour une injection. Un patient suit ce traitement en moyenne 6 mois. Mais le radium 223 n'est pas plus cher que d'autres médicaments anticancéreux qui sont, eux, remboursés en France. Reportage de Lucille Degout, Christian Gallet et Lionel Simon. Le 12 octobre dernier, la vie de Thierry a basculé. À seulement 44 ans, ce père de 4 enfants apprend qu'il souffre d'un cancer de la prostate, avec métastase osseuse, une forme agressive de la maladie. Depuis, Thierry suit un traitement qui associe hormonothérapie et chimiothérapie. Mais en décembre, il découvre qu'un autre médicament existe, le radium 223. J'ai abordé ce sujet avec mon oncologue qui me suit. J'ai évoqué le nom de radium 223. J'ai senti une forme d'embarras que je peux tout à fait concevoir parce que, en fait, elle ne peut pas me le proposer. Il n'est pas remboursé en France, elle ne peut pas me le proposer. Donc si elle me le propose, elle se mettrait un petit peu en porte-à-faux en disant « bah ouais, il y a ça qui existe, mais vous ne pouvez pas ». Le radium 223 est un médicament qu'on injecte dans le sang. Il se fixe sur les os du patient et délivre de la radioactivité qui irradie les métastases osseuses et qui peut potentiellement tuer les cellules tumorales au niveau des os. Pour l'instant, le traitement que suit Thierry fonctionne et il ne sait pas si le radium 223 pourrait lui être administré. Mais Thierry a décidé de se battre. Il a lancé une pétition pour que ce médicament soit remboursé par la sécurité sociale. L'idée de cette pétition, elle m'est venue en fait par ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'abandon. Donc, quand j'ai vu que ce médicament était remboursé dans 23 pays de l'Union européenne, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à saisir qu'un pays comme la France soit à la traîne de ce côté-là. Thierry a entendu parler de ce médicament grâce au combat mené par des associations de patients qui demandent depuis plus d'1 an le remboursement du radium 223. Il y a un mois, ces associations ont envoyé une lettre aux instances décisionnaires, dont le ministère de la Santé, pour que tous les acteurs se réunissent. Aujourd'hui, il y a urgence, vu la quantité de patients qui sont touchés par des cancers de la prostate métastasés sur les os et le nombre de décès qu'on peut avoir effectivement tout au long des années, le temps des patients n'est pas celui de l'administration. On envisage peut-être, si on n'a pas de réponse de la ministre, de peut-être organiser des charters pour aller envoyer effectivement des patients se faire soigner pour leur vie effectivement dans les pays étrangers. En Suisse, en Allemagne, en Belgique par exemple, où le radium 223 est remboursé. En France, la situation est complexe. Le médicament a obtenu une autorisation de mise sur le marché en 2013. Mais pour qu'un médicament soit remboursé par la sécurité sociale, le laboratoire pharmaceutique doit déposer une demande auprès de la Haute Autorité de Santé, qui rend un avis. Mais la décision finale relève du ministère de la Santé. Pour la Haute Autorité de Santé, le radium 223 est efficace, mais il n'apporte pas de bénéfices suffisants par rapport aux médicaments déjà remboursés. Un avis que ne partage pas ce spécialiste du cancer de la prostate qui soutient les associations de patients. Le radium 223 a été testé chez des hommes qui avaient un cancer de la prostate avec des métastases osseuses en échec de tous les autres traitements. Le radium 223 a clairement démontré que dans cette situation, il permettait d'allonger la vie des hommes, de réduire leurs problèmes osseux, en particulier la douleur, les fractures, les problèmes de ce qu'on appelle les compressions médulaires avec un risque de paralysie, et tout ça de manière très significative. En gros, un homme qui reçoit ce traitement dans cette situation, qui est une situation grave, à l'évidence, peut espérer avoir une réduction de son risque de décès de 30%, et également une réduction du risque d'événements osseux graves de l'ordre de 30%. En France, on estime que 9 000 hommes décèdent chaque année d'un cancer de la prostate. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une forme agressive avec métastase osseuse. Comme chaque année, la revue